en effet, le jeudi où il donne sa liste, il l'annonce qu'il veut absolument oxygéner le groupe et faire beaucoup tourner. Sur le match en lui-même. L'oxygénation, elle concerne qui, là ? Ce soir, il y a Manu Koné, parce que les autres, on les a tous vus. C'est des joueurs, Guendouzi, on l'a vu, Kolo Muani, on l'a vu. Partager le temps de jeu, revue d'effectif, mais c'est vrai que... c'est l'oxygénation, oui. Mais c'est vrai qu'il y a un peu qu'il y a un peu d'enfumage, parce que l'oxygénation, une revue d'effectif, c'est comme s'il avait complètement transformé son... Encore une fois, c'est un 7 titulaire sur 11 ce soir qui était en demi-finale de l'Euro. Stéphane... T'as Manu Koné, oui, ça c'est de l'oxygénation, d'accord. Mais prendre le risque de faire débuter Matteo Guendouzi, qui n'était pas dans le rassemblement initialement, c'est une prise de risque, qu'on le veuille ou non. Il n'a pas son rond de serviette en équipe de France. Mais il y a même d'autres choix. Je veux dire, Kolo Muani, dont le statut est très largement discuté, parce qu'il joue jamais au Paris Saint-Germain, parce que voilà. Bon, il le fait jouer. Je pense que si ce soir, Olysée avait débuté, il a 23 ans, il a signé au Bayern Munich, a priori, il peut faire 3 matchs en 2 jours, enfin 2 fois 60 minutes. Il ne l'a pas fait. Mettre Dembélé, dont tout le monde dit il marque jamais un but, c'est faire, je trouve, distribuer le temps de jeu sur 23 joueurs de la manière la plus équitable possible ou presque, qui lui ressemble assez peu, parce qu'il le fait très rarement. Il y a des changements d'un match à l'autre, c'est rare qu'il change autant. Moi, je trouve que c'est signe que c'est pas de l'enfumage et qu'il a vraiment voulu voir le plus de joueurs possible dans ces 23 qu'il avait convoqués. C'est sûr qu'il n'a pas... je trouve une donnée de base importante. Ils ont joué vendredi, lundi. Il y a 3 jours. De toute façon, il l'aurait fait. Je veux dire, c'est un coach... Non, mais après, c'est les proportions, Stéphane. Après, ce sont les proportions. Et sur les proportions... tu aurais pu... Olysée et Barcola auraient pu débuter à nouveau. N'importe quel coach aurait fait gaffe à ce qu'a dû faire, évidemment, et ce qu'a fait Didier, qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs qui jouent 4 mi-temps. Parce que ces joueurs-là qui ont des obligations avec notre équipe de France, ils sont dans des clubs aussi. Et il faut aussi se rappeler quand on est sélectionneur, et c'est ce que fait Didier, qu'on a été entraîneur et que les entraîneurs, ils regardent le match en faisant des prières pour que les joueurs ne se blessent pas. Donc la volonté d'oxygéner, ce n'est pas fondamentalement une vision à long terme, c'est l'adaptation donc au calendrier. Ouais. Bon, on verra en octobre s'il confirme ça ou pas, quand il y aura des joueurs qui seront en meilleur état physique et des joueurs qui vont revenir, des joueurs importants qui vont revenir. Tu crois que le sélectionneur, il pense aux conditions physiques des joueurs qui sont en club ? Moi, je crois pas. Ah ouais ? Moi aussi, je pense qu'il y a certains clubs qui mettent, et lui, il ne le dira jamais, mais il y a certains clubs qui peuvent mettre parfois une pression et qui font qu'il n'est pas toujours aussi confort qu'il le dit. Ce qu'il a fait là, c'est assez rare qu'il le fasse. Ah oui, c'est assez rare. Tourner autant de joueurs sur 3 jours à la suite. Moi, je suis pas sûr. Oui, moi, mais parfois, le mec qui sort mi-temps, qui sort 60e, passe typiquement le Paris Saint-Germain, là, j'en sais rien, mais le PSG, ils ont pété 3 mecs pendant le... Zaïre, Vitinha, puis le troisième, c'est qui ? Et... Doué, mais ça va mieux. Et Doué, mais ça va mieux. Bon, le Paris Saint-Germain, si là tu fais jouer Barcola, il se blesse à nouveau, le PSG, t'es en embrouille avec eux. Ils vont te dire quel était l'intérêt de faire débuter Barcola qui avait déjà joué un match d'avant, et plus Kolo Muani, et plus ci, et plus mi. Franchement, il y a des clubs qui mettent une pression. Après, ça se joue entre sélectionneurs et entraîneurs de... Mais d'ailleurs, il y a déjà eu des fois où Deschamps a mis un peu a rabroué un peu des coachs qui disent j'espère qu'il sera bien géré, etc. Il dit le sélectionneur c'est moi. Mais c'est bien la preuve qu'en off, il se passe des choses. Si là, Bertrand, deux matchs au couteau à jouer le vendredi et le lundi, il n'aurait pas fait tourner comme il a fait. Moi, j'y crois pas une seconde. Voilà, là, c'est un moment de la saison. Mais il l'a pas toujours fait quand même. Je sais pas. Moi, j'ai pas souvenir qu'on ait souvent joué 2 matchs en 3 jours. Après, l'air de rien, France. Les joueurs de ce soir, je les ai trouvés très concernés aussi parce qu'il y a eu ce qui s'est passé vendredi. Moi, je pense qu'il y a des joueurs ce soir, ils se sont dit on a une vraie carte à jouer par rapport au 11 de départ, qui ne bouge pratiquement jamais avec des champs très très peu suivant les blessés, etc. Mais là, il y a peut-être aussi des joueurs qui se sont dit il y a une vraie carte à jouer par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Giovanni Castaldi, je vous ai vu lever la main. Vous voulez nous dire quoi, Giovanni? Puis après, on va aller voir Romain qui a une déclat de Koundé à nous donner. Mais Giovanni, on vous écoute. Oui, on a beaucoup parlé du côté changer pour gérer les minutes de jeu. Moi, je pense aussi qu'il y avait la volonté du sélectionneur pour des joueurs qui avaient très peu été utilisés dans les grandes compétitions, de leur donner des minutes et d'équilibrer ça. Et on parle beaucoup de la fraîcheur physique. Moi, je pense qu'il a avant tout fait ça pour la fraîcheur psychologique, pour redonner de la confiance et pour remobiliser tout le monde. Alors, la pression des clubs, oui ou non, sur l'état physique. Mais moi, dans les échanges qu'on a pu avoir et de ce qui a pu nous revenir aux oreilles, c'était surtout d'essayer vraiment de concerner tout le monde psychologiquement et de récupérer aussi un petit peu la main sur le groupe en disant voilà, je sais qu'il y a eu des frustrés, il y a des gens qui n'ont pas joué pendant l'Euro, 0 minutes, qui ont été déçus de leur utilisation, de leur temps de jeu, et c'est un moyen aussi de donner des minutes à tout le monde et de contenter tout le monde. C'est au moins aussi important que le physique, je pense. Voyez, un peu contrer la grogne, alors la mais petite vous croyez grogne. que Deschamps, il fonctionne comme ça?
Deschamps, il met le 11 pour gagner les matchs. Il ne met pas les 11 pour se dire, bon, le mec, il n'a pas joué à l'Euro, je vais le faire quand même jouer à une demi-heure ou une heure ce soir. Moi, je ne crois pas une seconde. Mais dans ces cas-là, Jo, dans ces cas-là, il fait débuter Mbappé, il met Barcola. Mais c'est pas dit par rapport à ce qu'il a vu vendredi, c'est pas dit qu'il les fasse débuter par rapport à ce qu'il a vu, non? Et ce qu'on a vu, nous aussi. Non, mais ça, moi, je pense que sur Mbappé, il savait avant le rassemblement, enfin, au début du rassemblement. Tu crois ça, toi? Bah, je crois ça, oui. Je crois pas que. Tu penses qu'avant le rassemblement, il s'était dit, il va jouer l'Italie, il jouera pas la Belgique? Ouais, je pense, ouais, et qu'il entrera en jeu. C'est d'ailleurs ce pourquoi il fait ses conférences de presse. Si Mbappé, il fait un gros match contre l'Italie, tu le revois ce soir, sauf qu'il a été. Et même chose pour Griezmann. Je pense qu'il pouvait quand même penser, excuse-moi, que Mbappé ne joue pas les 4 mi-temps. Et que, c'est autre chose. Voilà, donc ça, je pense qu'il pouvait y penser. Parce que dans ces cas-là, si Deschamps a sanctionné, donc. Ouais, ça. je pense. Si Deschamps a sanctionné Mbappé de son match contre l'Italie, bah là, on est dans une situation que moi, quand je suis les Bleus, je n'ai jamais vécu. Là, pour le coup, si ça c'est arrivé, à un moment donné, tu peux te poser. Ça, je dis pas que c'est pas bien. Non, mais tu peux te poser cette question. À un moment donné, par rapport à ce qu'on voit de Mbappé depuis plusieurs matchs. À un moment donné, tu peux te dire le sélectionneur, il a le droit de réagir par rapport à ça. Sanctionner, il va pas se priver de Mbappé. Je pense que oui, de temps en temps. Là, moi, je pense que ce soir, Deschamps, il a fait du Deschamps. Il est pas fou, il était dos au mur. Ils ont gagné 4 matchs, c'est sa pire année à la tête des Bleus. Il veut pas la finir comme ça. Je pense qu'il avait besoin lui aussi de mais il l'a jamais fait en bleu en tout cas. Enfin, moi quand j'étais, il l'a jamais fait. Non, évidemment qu'il l'a fait en bleu. Bertrand, vous initiez une conversation. Joe a une solution, une réponse. Giovanni. Je l'écoute. Non mais alors là pour le coup Bertrand a totalement raison sur le côté c'était prévu ou non. Déjà sur les joueurs espagnols hormis Kylian Mbappé, Antoine Griezmann il va débuter sur le banc face à l'Italie. Ça avait été annoncé, ça avait été dit qu'il ne débuterait qu'un match sur 2 et très rapidement le bruit a couru et c'est quelque chose qui nous a été confirmé. Il était prévu aussi que Mbappé ne débute pas le second match. Donc c'est pas quelque chose qui a été décidé par rapport à la défaite face à l'Italie. C'était quelque chose qui était prévu en amont parce qu'il a longuement échangé pour le coup avec le staff médical du Real Madrid qui connaît bien. Il nous l'a dit de manière officielle en conférence de presse lundi et ça s'est confirmé tout au long de la semaine à Clairefontaine avant le match face à l'Italie. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Non, mais il ne veut pas sanctionner Mbappé après le match, si transparent soit-il. C'était évidemment. Moi, je pense que pour. Si Giovanni, moi c'est pas mon regard, mais Giovanni vient de le dire. J'admets votre avis, il n'y a pas de problème. Mais non, mais c'est pour. Moi, je pense que quand tu sors de l'Euro, il fait ce qu'il a dit. Que tu vois la conférence de presse d'Mbappé d'avant-match, son comportement, son match et son comportement contre l'Italie, ça doit commencer à lui hérisser un peu le poil au père Deschamps. Que la conférence de presse soit pas bonne, moi je suis d'accord. Ouais. Que son match soit pas bon, on n'est pas fou, on l'a bien vu. Ouais. Mais que ce soit prévu en amont. Le mec qui met un bonnet le 9 septembre, à un moment donné, il faut revenir sur terre. Quoi. Je pense que de temps en temps, Deschamps, il est aussi capable de les faire revenir sur terre. Parce que le prochain match, il va arriver avec une écharpe et puis un anorak. Ça, c'est d'autres considérations. Mais c'est un procès en style, Stéphane. Le bonnet en septembre, c'est. On est quand même dans le grand n'importe quoi. C'est des considérations stylisme qui m'échappent un peu peut-être. Mais. En tout cas, que les joueurs qui jouent en Espagne étaient prévus de ne pas faire les 4 mi-temps, comme dit Roland. Ouais. Est-ce qu'on peut lui faire crédit d'avoir, pour une fois, en tout cas, fait ce qu'il a dit? Jeudi, il a dit, je ferai tourner le plus équitablement possible. Il l'a fait. Je ne pense pas que la non-attitude de Mbappé ce soir soit une sanction. Je ne pense pas. Il n'a pas fait seulement que tourner. Il a aussi changé l'organisation. Aussi, évidemment. Ouais, j'ai l'impression qu'on l'oublie assez souvent. Donc c'est pas du tout pareil. Donc quand j'ai vu l'organisation contre l'Italie, et même si ça fait longtemps, mais je joue arrière central, Bon courage pour eux. Ben oui, dis donc, il va falloir entre le boulot que je vais avoir pour couvrir les latéraux, plus seulement 2 joueurs devant nous qui vont nous filer un coup de main. Non mais après, Roland, même si avec l'organisation du soir, moi quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit, au milieu de terrain, je dis et donc les créateurs, ils sont où là? Comment on va faire? C'était moi, sincèrement, quand je vois la composition d'équipe, qui est en partie forcée, c'est-à-dire qu'il dit, je veux faire tourner, et dans le même temps, les 3/4 tes meilleurs milieux de terrain, ils sont plus là, ils sont pas là. C'est-à-dire que Fofana, qui n'a pas fait un bon match, mais il ne peut pas jouer parce qu'il a 0 rythme. Rabiot, il n'a pas de club, comme nous. Kamavinga, il est blessé. Tchouaméni, il est blessé. Zéhamri, il est blessé. C'est-à-dire que tous les milieux de terrain, ils ne sont pas là. Donc, il a ces milieux de terrain-là. Moi, je me dis, bon, OK, comment on va faire? Parce que même si les Belges, à la fin de l'histoire, on dit c'est des pipes, machin. Mais moi, quand je me dis toujours, c'est quand même une équipe qui a un peu de talent. On ne joue pas le Liechtenstein ce soir. Moi, le milieu belge et le milieu français avant le match, tu peux t'inquiéter. Non, mais tu peux t'inquiéter. Oui, tout à fait. Et à 20h papier. Après, sur le match, non. Parce à 20h45, je ne suis pas hyper gaillard, moi. Il a fait du Deschamps ce soir.
Il a dit costaud, on est costaud, et les 3 devant essayent de faire la diff. Ouais, mais bon, il a fait du Deschamps, mais moi, le Deschamps avec 25 frappes à la fin du match, je le préfère que ce qu'on a vu la Guendouzi a joué très très haut, Bertrand. Guendouzi a joué très très haut. Oui, un peu trop parfois, mais oui, je suis d'accord. Oui, mais ça a participé aussi au fait qu'il était dans beaucoup de bons coups offensifs. Il a frappé beaucoup en première mi-temps, après le mauvais premier quart d'heure. Ouais. Guendouzi, je ne le voyais pas jouer aussi haut et aussi à l'aise. Effectivement, il s'est désinhibé après. On reparlera de Koné tout à l'heure. Mais qui a été aussi pour beaucoup parfois dans les bonnes sorties de balles et dans les bons circuits. Oui. Mais c'est une très bonne. Le milieu de terrain français ce soir, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je l'ai trouvé excellent. Par rapport à ce qu'on aurait pu penser avant le match. Ouais, effectivement. Jules Koundé, il a réagi chez nos copains de TF1, c'est ça? Exactement. Et quoi qu'on en dise, il y avait quand même une réaction attendue après le match face à l'Italie. Et notamment pour les joueurs, c'est ce que nous dit Jules Koundé. On avait à cœur de se racheter de notre mauvaise performance. Après la déroute contre l'Italie, on était pas forcément inquiet, mais on était frustré. Je pense qu'il fallait faire notre autocritique. On n'avait pas mis tous les ingrédients pour remporter ce match. Il reconnaît quand même assez directement que le match contre l'Italie n'était pas à la hauteur. Merci Romain. Je relis la citation de Jules Koundé. Je relis ce dont on vient de parler là, sur la compo de départ et notamment la constitution du milieu de terrain. En fait, c'est qu'une question, on va dire, d'état d'esprit, d'attitude et de grinta, le football sous Deschamps. Non, mais c'est en résumé de ces 2 matchs là comme ça. Ouais, mais si on parle des 2 matchs à venir, sur le match de ce soir, il faut qu'on arrive à le présenter par l'équipe de France de ce soir. Il y a eu l'équipe de France de ce soir et l'équipe de France contre l'Italie. C'est 2 équipes de France totalement différentes. Totalement différentes, mais on la découvre pas cette équipe de France de Deschamps. Moi, j'ai pas trouvé une grande équipe de France ce soir quand même. Comment? J'ai pas trouvé une grande équipe de France ce soir. Non, moi je pense que ce soir il l'emporte parce que la Belgique est vraiment faible. Ouais. Ah, moi je pense. Et vendredi, ils sont tombés sur une grande Italie. Ouais. Alors qu'on ne s'attendait pas du tout à voir cette Italie-là. Et moi je pense qu'ils sont tombés sur une équipe forte. Là ce soir, c'est parce que la Belgique ne va pas du tout que l'équipe de France arrive à repartir de l'avant. Ce qu'on ne saura jamais, l'équipe de France, l'équipe de France qui a rencontré l'Italie, moi je suis pas sûr que cette équipe de France-là aurait gagné ce soir. Face à l'Italie. Par contre, Roland, est-ce que l'équipe qui a joué ce soir, est-ce que le 4-3-3 français aurait été plus consistant contre l'Italie? Moi, je pense que oui. Ah, mais j'en suis sûr. Voilà. Alors après, j'ai gagné. Mais moi, je suis pas si sûr. Après, l'Italie nous a fait mal en changeant d'aile. Moi, j'aime quand Deschamps fait du Deschamps. Ce soir, il a fait du Deschamps. C'est le seul. C'est son logiciel. Il ne faut pas faire autre chose. Mais au niveau du déséquilibre de l'équipe contre l'Italie, je pense que c'est difficile de faire pire. Jo, il vient de dire. Tu crois que ton 4-3-3, ce soir, je trouvais bien. Tu crois que ton 4-3-3 aurait empêché les Italiens de faire les changements d'aile qui nous ont fait très très mal avec leur 3-5-2? Mais il n'y avait pas un 4-3-3 contre les Italiens. Non, mais si tu mets un 4-3-3, tu crois que ça empêcherait le 3-5-2 de jouer très large sur les côtés? J'aurais aimé le voir. Tu ne penses pas que je suis pas sûr. J'ai vu ce que. Dans les compensations, parce que quand tu fais les changements d'aile, c'est les fermetures et les compensations. Tu ne penses pas que Koundé et Digne auraient été meilleurs que l'ont été Klose et Hernandez? Ouais, mais là, ça ne change rien par rapport au 4-3-3 ou ce qu'on a vu avec les hommes en place de ce soir sur les changements d'aile. Après, quand tu te retrouves en duel en 1 contre 1, je préfère avoir Koundé et Digne qu'Hernandez et Klose. Défensivement, je suis désolé, déjà, rien que ça. Et puis Dembélé et Thuram aussi. Ça, je sais pas, mais bon. Ça compte quand même. Parce que quand il y a des changements d'aile, tu n'es pas seul à chaque fois. Tu as quand même souvent un joueur qui te revient dessus. Quand le Koundé dans ce moment et le Digne. Le Digne, d'ailleurs, qui est toujours bon en bleu, enfin en tout cas très souvent. Oui, fiable. Fiable. Là, tu vois, de qualité. Fiable. Il n'a pratiquement jamais été décevant. Voilà. Contre l'Italie, je pense que ce n'est pas le même match quand même. Est-ce une victoire qui vous soulage? Oui, ça a soulagé l'ensemble du plateau.